Bonsoir à tous et bonsoir chers amis, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors je suis très heureuse de vous retrouver pour une guidance intemporelle, alors sentimentale, hein. Là vraiment j'ai pris des oracles sentimentaux. Alors on va voir, alors compléter avec des oracles un petit peu plus généraux, hein, mais on va essayer de voir un petit peu finalement cette guidance intemporelle, là, les messages qui sont à vous passer. Guidance intemporelle veut dire que elle vaut à partir du moment où vous avez cliqué dessus. À partir du moment où vous avez été attiré à cliquer dessus, bah, c'est que probablement il n'y a pas de hasard et c'est probablement que parmi les messages qui vont nous être livrés là, bah, il y a forcément quelque chose qui peut vous parler. Alors peut-être d'une situation actuelle, peut-être d'une situation passée. Peut-être que ça ne vous parlera absolument pas là à l'instant T, au moment où les cartes vont être découvertes, mais parce que tout simplement, c'est peut-être une situation bah, qui s'avérera bien plus tard, hein. Alors bien sûr, si ça ne vous parle pas là tout de suite, ce soir là, pendant qu'on découvre les cartes ensemble, bah, si ça ne vous parle pas, là, maintenant, eh bien, pas de problème avec ça, vous le laissez filer, vous mettez ça dans un petit coin de votre tête, vous l'oubliez, hein, vous vivez votre vie, hein, vous laissez venir les choses, hein, et puis, bah, peut-être qu'effectivement, bien plus tard, hein, peut-être dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, peut-être, pourquoi pas, eh bien, certaines des choses là qui vont nous être annoncées ce soir vont commencer à s'avérer, et à ce moment-là, bah, vous vous rappellerez, hein, tout simplement que, bah oui, dans une guidance, on en avait parlé, on avait évoqué ça. Alors, on va regarder tout d'abord, chers amis, avec l'oracle de l'amour universel, si on a justement déjà, pour commencer, un peu une énergie générale, hein, quelque chose d'un petit peu plus global peut-être, hein. Alors, amour universel, s'il vous plaît. Quel est le message pour la personne qui regarde cette guidance, s'il vous plaît? Alors, merci. Nous avons eu éphémère. Alors, éphémère peut nous parler, bah oui, de quelque chose qui ne dure pas. Alors, soit on nous parle peut-être là d'une relation qui est en cours, mais qui n'est peut-être pas vouée à durer. Soit on nous parle d'une relation qui va arriver, mais qui, pour le coup, ne va peut-être pas durer. Ça peut nous parler aussi de votre état d'esprit à vous, hein, vis-à-vis d'une relation, par exemple, hein, où effectivement vous êtes peut-être dans l'idée bah, que ça ne dure pas, hein, tout simplement, hein. Alors, on va voir évidemment de quelle manière ça s'illustre, hein. Alors, on va regarder tout de suite avec le chakra du cœur, s'il vous plaît, chakra du cœur. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations, s'il vous plaît? Ouh, ça commence fort. Tout de suite. Alors, nous avons eu, tout d'abord, hop, nous avons eu une rencontre par le travail et déplacement distance géographique. Moi, je vais mettre plutôt comme ça. Ensuite, nous avons eu la rupture et la surprise. Alors, s'il vous plaît, chakra du cœur. Parce que... Hop, hop, hop. Bon, bah dites donc, hein, ça veut sauter ce soir, hein. Alors, on a eu la rencontre par synchronicité. Alors, comment est-ce que je vais bien pouvoir les mettre? Et le poids de la famille. Et là, on en a donc 3 qui ont sauté ensemble. On nous parle d'une différence d'âge, d'un déménagement, changement de ville et d'une rencontre par un moyen de télécommunication. Hop. Et alors, on va demander la suite, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous en dire encore un petit peu plus, s'il vous plaît, sur cette situation? Les messages qui sont à passer à la personne qui regarde cette guidance, s'il vous plaît. Quels sont les messages qui sont à passer? Merci. Et nous avons eu une autre personne perturbe la relation. Alors, là, chers amis, alors je prends quelques secondes un petit peu là pour voir, hein, de quelle manière tout ça me parle. Tout ça m'évoque plein de choses là et que donc j'ai besoin un petit peu de trier tout ça. Alors, on nous parle tout d'abord... alors, attendez que je réfléchisse encore un petit peu. On nous parle là, a priori, on nous parle de 2 personnes différentes. Alors, on a tout d'abord quelqu'un, a priori, sur le lieu de travail. Cette personne, a priori, il est possible que vous la rencontriez, ou alors peut-être vous l'avez déjà rencontrée, hein, si c'est effectivement, comme je disais, quelque chose qui est peut-être déjà en cours, hein, ou qui a eu lieu par le passé. C'est quelqu'un que vous avez rencontré, ou que vous allez rencontrer donc plus tard, au cours probablement d'un déplacement. Alors ça peut être un déplacement qui est en relation justement avec votre travail, ça peut être un déplacement de cette personne pour son travail, ça peut être aussi au cours d'un de vos déplacements, d'un petit voyage, quelque chose où vous allez rencontrer cette personne sur son lieu de travail, par exemple. L'inverse vaut aussi, quelqu'un qui se déplacerait peut-être dans votre région et qui vous rencontrerait sur votre lieu de travail. On nous dit que cette rencontre-là, c'est une surprise. C'est quelque chose de tout à fait inattendu, tout à fait surprenant, voire peut-être même. Par contre, là, on nous dit que, a priori,
cette relation-là, elle ne va pas durer. On a éphémère, on a une rupture là qui arrive tout de suite. Ensuite, on a autre chose. On a une autre rencontre. Alors là, on a la rencontre par un moyen de télécommunication. Alors, rencontre par un moyen de télécommunication, ça peut être quelqu'un que vous rencontrez via une application de rencontre, hein, tout simplement. Mais ça n'est pas garanti non plus, bien entendu. Ça peut être quelqu'un que vous rencontrez et avec qui vous échangez vos numéros peut-être, hein, ou alors que vous retrouvez via les réseaux sociaux, etc. Et puis, ça nous parle simplement d'une relation qui débute comme ça, par des messages, par des échanges écrits, peut-être par des coups de téléphone éventuellement, c'est possible aussi. On nous dit que cette personne-là, finalement, quand vous allez commencer à parler avec cette personne, à communiquer avec cette personne, à découvrir cette personne, eh bien finalement, c'est peut-être cette, comment dire, oui, cette deuxième rencontre-là, un petit peu virtuelle, hein, finalement, qui démarre en tout cas d'une manière virtuelle, qui va finalement faire que la première relation là, que vous aviez faite dans le concret, hein, vraiment, hein, physiquement, je veux dire, avec cette autre personne là, qui est en relation avec le travail et qui est donc a priori un petit peu à distance de vous, eh bien, c'est cette deuxième rencontre-là qui va faire qu'effectivement, vous allez avoir envie de rompre, d'arrêter, en tout cas, même si quelque chose n'était pas encore tout à fait enclenché de manière vraiment, comment dire, concrète, hein, avec cette première personne, eh bien, vous allez avoir envie de mettre fin à ce premier début de relation, on va dire, parce que vous aurez envie de vous concentrer vraiment sur l'autre personne. On a une autre personne perturbe la relation, donc cette autre personne, cette deuxième rencontre là dont je vous parlais, effectivement, elle va perturber la première, hein. Et elle va d'autant plus la perturber qu'on nous parle d'une rencontre par synchronicité. Ça veut dire que cette deuxième personne avec laquelle vous allez commencer à échanger, à parler, vous allez commencer à vous découvrir, vous allez vous trouver des tas de points communs, vous allez vous trouver des tas de choses étonnantes qui vous réunissent finalement, vous allez trouver des tas de coïncidences en fait entre vous qui vont vraiment vous surprendre, vous étonner, mais qui en fait ne seront pas des vraies coïncidences puisqu'en fait ce seront des signes. La rencontre par synchronicité, ça nous parle de ça, ça nous parle du fait que vous allez avoir des tas de petites choses comme ça, que vous allez prendre pour des coïncidences entre vous, et qui seront en fait des signes que vous êtes faits pour être ensemble. La rencontre par synchronicité, ça nous dit plus, ça nous dit aussi que c'est quelqu'un que vous devez rencontrer à ce moment-là. Vous n'auriez pas pu rencontrer cette personne avant, vous ne pourrez pas rencontrer cette personne après, parce que tout simplement, ces deux personnes-là, elles se rencontrent, c'est les deux bonnes personnes au bon endroit, au bon moment, ça ne pouvait pas être différent. Alors, on nous dit qu'avec cette personne, il y aura peut-être une différence d'âge. Alors, différence d'âge vraiment dans les chiffres, hein, c'est possible. Ça peut nous parler aussi d'une différence de maturité, hein, quel que soit votre âge, hein. Ça peut être quelqu'un de beaucoup plus mûr que vous ou de beaucoup plus immature que vous. Là, évidemment, on ne nous le dit pas, mais il est possible qu'en tout cas, vous ressentiez cette petite différence avec cette personne. Ce qui n'empêche pas, comme je vous le disais, que vous allez sentir que c'est quelque chose vraiment d'unique et d'incroyable et très étonnant, hein, toutes ces synchronicités, tous ces signes que vous allez recevoir. Alors, on a par contre de petites choses là qui... Alors, on va voir un petit peu de quelle manière, après, on nous complète ces informations. Finalement, on nous parle d'un déménagement, changement de ville. On nous parle également du poids de la famille. Alors, probablement que du côté, soit de votre côté à vous, soit du côté de cet autre-là, qui va se présenter, et puis voilà, de ce début de découverte entre vous, peut-être qu'un des deux, justement, alors peut-être aura des enfants, peut-être ne sera pas libre, hein. Poids de la famille, ça peut être quelqu'un qui est déjà en couple, qui a déjà une famille, c'est possible. Ça peut être quelqu'un qui est solo, hein, qui est parent solo, mais qui donc du coup a des enfants à gérer, comme vous peut-être, hein. Ça peut nous parler aussi d'obligations familiales vis-à-vis, alors pour le coup peut-être ni d'une femme ou d'un mari, ni en tout cas d'un partenaire de vie, ni vis-à-vis d'enfants, mais ça peut être vis-à-vis d'obligations familiales par rapport à ses parents, par rapport à ses frères, ses sœurs. On peut être charge de famille, hein, par exemple, et obligé de s'occuper de gens de sa famille. Et ça pourrait être vécu comme quelque chose qui serait un petit peu une entrave entre vous. On nous parle de déménagement, changement de ville. Il est possible que cette personne, effectivement, même si vous la rencontrez via donc moyens de télécommunication, applis de rencontre, réseaux sociaux, textos, etc. Peut-être que justement c'est peut-être quelqu'un ou qui viendra ou qui vient de déménager, hein, suivant si c'est dans le passé, si c'est en ce moment ou si c'est dans le futur, quelqu'un qui peut-être vient de déménager, vient de changer de ville, se rapproche de vous par le fruit du hasard, hein, ou l'inverse, peut-être que vous changez de région et effectivement vous êtes amené à pouvoir faire cette rencontre finalement qui va vraiment démarrer de cette manière-là. Et on voit que quand cette seconde rencontre-là va arriver, alors qu'elle démarre finalement virtuellement, hein,
eh bien, elle va effacer complètement la première rencontre que vous aviez faite, qui était par le travail, là, qui était celle dont je vous parlais tout d'abord, hein. Alors, on a ce éphémère, là, effectivement, hein, qui nous donnait un petit peu la tonalité. Donc, probablement que celle-ci, au début, bah, effectivement, elle ne dure pas, hein, on le voit, on a tout de suite la rupture qui arrive là-dessus. Alors, après, à voir si, effectivement, éphémère va s'illustrer également sur cette autre rencontre, mais on est plutôt là, a priori, sur quelque chose, en tout cas, qui va vraiment vous interpeller, vous tilter, hein, si je puis dire, hein, avec cette rencontre par synchronicité. Et cette personne, vraiment, avec qui il y aura beaucoup de coïncidences et de choses qui vous réunissent, et tout à fait inattendues. Alors, on va regarder un petit peu maintenant avec les anges de l'amour. Et on va demander, s'il vous plaît, oracle des anges de l'amour, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur cette situation, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette guidance? Alors, qu'est-ce qu'on a comme message, s'il vous plaît, pour compléter ce qu'on a eu? Pour compléter cette guidance, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, on nous parle d'un nouvel amour. Ok. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Ah. Laissez partir votre ex. D'accord. Ensuite, nous avons eu la tromperie. Ok. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Non, alors là, par contre, j'ai au moins 10 ou 15 cartes. Là, ça fait quand même beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît, pour compléter cette situation? Pour la personne qui regarde. Merci. Et on a un engagement. Alors, vous voyez, là, on nous parle d'un nouvel amour. Alors, évidemment, on a 4 cartes, c'est assez facile, hein. Nouvel amour, laissez partir votre ex, tromperie, engagement. On voit que vous étiez dans cet état d'esprit, là, il y a quelque chose là qui ne dure pas. On a un nouvel amour. Voilà, on vous disait, il y a 2 personnes. Il y a une personne que vous rencontrez par rapport au travail, probablement, etc. Mais on vous dit très vite que, finalement, cette personne-là, il faut la laisser partir. Il y a probablement de votre part peut-être de la peur de se tromper, ou alors peut-être la compréhension finalement qu'on se trompe, hein, comme je vous disais, on se trompe puisqu'on rencontre une autre personne et on comprend quand on rencontre l'autre personne qu'il y a tellement de choses qui ont l'air de nous unir que finalement la première personne n'a plus d'importance. Finalement cette première personne, on rompt très rapidement, laissez partir ces textes. Hein. Donc probablement quelque chose là, on nous le confirme, hein, quelque chose qui va démarrer avec quelqu'un et puis très vite, voilà, on se rend compte qu'il faut laisser partir cette personne, que probablement on se trompe et qu'on a probablement envie de s'engager avec quelqu'un d'autre. Hein. Alors on va voir un petit peu justement, est-ce que vous pouvez peut-être nous éclairer un petit peu plus sur cet engagement, s'il vous plaît? Est-ce qu'on pourrait en savoir un petit peu plus sur cet engagement, s'il vous plaît? Est-ce qu'on pourrait en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît, sur l'engagement? Oracle des anges de l'amour, s'il vous plaît. Alors, merci. Et on a eu traiter les problèmes familiaux. Alors, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, on avait le poids de la famille. Donc, il va y avoir probablement, avec cette personne avec laquelle vous allez avoir finalement envie de vous engager, il y a à nouveau cette histoire de famille. Alors, soit de votre famille à vous, soit de sa famille à lui ou à elle, d'ailleurs, de cet autre-là. Il va y avoir quelque chose à gérer, mais en tout cas, on est vraiment dans le cadre de quelque chose où on a envie que ça dure, malgré que effectivement, on ait eu en tout début cette carte-là éphémère qui nous dit bien, qui nous parle bien de quelque chose qui ne dure pas. Donc là, on nous parlait probablement effectivement de cette première relation-là, hein, qui pointait le bout de son nez, hein, a priori. Hein. Alors, on va regarder tout de suite avec le Keeper Mystique. Non, on va regarder avec l'oracle blanc et noir, tiens d'abord. Alors, oracle blanc et noir, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu cette situation sentimentale, s'il vous plaît, pour la personne. Oula, bon. Alors, qu'est-ce qu'on a eu là? On a à peine eu le temps de faire ouf. Alors là, nous avons eu... Je n'arrive pas à les attraper. Alors, le déménagement, la fausseté, les enfants. Ok. Là, nous avons la peur, le courage, la croisée des chemins, la sagesse et la fidélité. Courage, croisée des chemins, sagesse et fidélité. Ok. Alors, oracle blanc et noir, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu plus cette situation? S'il vous plaît, pour la personne qui regarde cette vidéo. Merci. On a la confiance. Retournez presque. Est-ce qu'on pourrait en savoir un petit peu plus encore dans cette situation, s'il vous plaît?
Alors, oui. Oh, bah, on en a un... Oh non, mais là, c'est carrément trop. Il y en a au moins 10. Ah, voilà. Pof, j'en ai un petit peu moins. Alors, on a déjà la vie à deux qui a sauté en dernier. Ici, nous avons la déception. Ici, nous avons la femme jeune et la colère. Alors, bon. On nous parle à nouveau des enfants, on nous parle à nouveau d'une famille, on nous parle à nouveau de, on avait poids de la famille, hein, on avait, voilà, on nous en parle encore. On nous parle aussi du déménagement. On avait tout à l'heure des déménagements, changement de ville, etc. Donc je confirme, un des deux, vous ou cet autre, hein, qui est amené à se déplacer. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Probablement qu'on ment aux enfants. Probablement alors, soit de votre côté, soit du sien, hein, de cet autre. Probablement que cette relation, au début, elle ne sera probablement pas affichée au grand jour. Elle sera probablement peut-être tenue un petit peu secrète. Hein. Alors, je rappelle que vous allez être au départ dans quelque chose de virtuel, dans quelque chose où on échange des messages, peut-être dans quelque chose via une appli de rencontre. Hein, ça n'est pas garanti, mais en tout cas, même si on est sur un début de relation, je vous disais, ça va vraiment passer par l'écrit, par la découverte finalement, par message, etc. Donc effectivement, il n'est pas illogique de comprendre qu'effectivement, les enfants, puisque là, on nous parle d'enfants pour le coup, alors les vôtres ou les siens, ne sachent pas, hein, évidemment, hein, quand il n'y a rien d'officiel, peut-être que là, pour le coup, vous ne l'afficherez pas, hein, vous ne le montrerez pas tout de suite, vous le garderez pour vous. Donc là, on nous parle de ça. La fausseté, dans ces cas-là, ne nous parle pas d'une relation où on se trompe, une relation où il y a quelqu'un qui ment à l'autre, etc. On est plus là dans une relation qu'on maintient cachée vis-à-vis des enfants. Je vous disais, on a confirmé quand même qu'un des deux, là, a priori, il y a un déménagement, il y a quelque chose, et c'est au décours de ce déménagement, de ce changement de région, de lieu d'habitation, de région ou de lieu d'habitation, on n'est pas obligé d'aller très très loin de chez soi quand même, hein. C'est probablement au décours de ça que finalement cette rencontre, elle va arriver. Hein. Alors là, ensuite, on a beaucoup de choses. Hein. On a la peur, le courage, la croisée des chemins, la sagesse, la fidélité. Bah oui, on a peur. Hein. On a peur de s'engager, a priori, hein, sur cette relation. A priori, cette relation-là, on est vraiment en demi-teinte. Hein. On a aussi la confiance et la déception. On a de la colère, mais on a une vie à deux. Donc là, il va y avoir probablement un début de relation qui va être un petit peu compliqué, probablement. Peut-être la peur justement que ça ne dure pas, parce que là, on a quand même la peur, oui. On a la colère et la femme jeune. Alors si vous êtes une femme qui me regardez, peut-être que c'est vous justement, peut-être qui allez être en colère parce que vous allez peut-être vous dire, non mais cette personne, c'est cet homme ou cette femme-là, cet autre-là, il veut se lancer dans quelque chose qui ne va pas durer. Moi, ça me met en colère, j'avais confiance, je suis déçue. Voilà, j'ai peur. J'ai peur. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va durer? Est-ce que ça ne va pas durer? Voilà, on est peut-être dans quelque chose comme ça. Cette dimension qu'on n'avait pas dans les premiers tirages, notamment avec le chakra du cœur. Hein. Mais là, on a quelque chose de l'ordre d'un choix à faire à nouveau. Hein. Croiser des chemins. Je vous disais, vous allez, entre guillemets, laisser tomber la première personne pour pouvoir aller vraiment vers cette autre personne que vous allez commencer à découvrir et avec qui vous allez vous sentir vraiment tout à fait en adéquation. Et vous allez faire ce choix. Mais en même temps, il y aura de la peur. En même temps, il y aura à la fois de la confiance et puis un peu de déception parce que peut-être les choses ne se feront pas comme vous le voulez. En même temps, de la sagesse. Hein, vous allez tempérer, modérer, essayer de rester calme, de rester sage, de pas trop vous emballer peut-être dans la colère justement. On a de la fidélité. Donc vous, vraiment, je pense là, de votre côté, la personne qui me regardait, hein, vous allez vraiment avoir envie d'y croire. C'est-à-dire que vous, quand vous allez rencontrer cette personne, même si, comme je disais, ça va démarrer par du virtuel, a priori, plus en tout cas que d'être vraiment ensemble physiquement, eh bien vous, très rapidement, je vous disais, hein, vous avez les synchronicités, tout ça, vous allez comprendre quelque chose qui va faire que vous allez avoir envie vraiment d'être fidèle à cette personne, de plus vous tourner vers cette personne-là que vers l'autre personne, celle qui était avant. Et malgré tout, on a tout ce mélange-là. Hein. On est à la fois confiant, à la fois on est déçu, à la fois on est un peu en colère, à la fois on a peur, à la fois on se dit allez on y va, on est courageux, allez on y va. Il faut s'accrocher, faut pas s'emballer, il faut rester sage, voilà, et il faut donner une chance. Et puis ça se termine par une vie à deux. Hein. Donc a priori vous êtes vraiment sur cette idée que quelque chose de solide peut être bâti avec cette personne, hein, vraiment. Hein. Alors, on va continuer justement maintenant avec... on va regarder le Keeper Mystique. Alors, Keeper Mystique, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez un petit peu nous éclairer cette situation et nous en dire plus, s'il vous plaît, pour la personne qui regarde cette guidance, s'il vous plaît. Merci. Alors, on a eu le vol, ses pensées et un voyage.
merci. On a ici le gentleman, la rencontre, on y revient, l'attente, ok, merci. On a eu l'espoir Granzo, ok. Hop là. Et là, nous avons eu l'argent inespéré. Alors, tiens, on va demander encore une cinquième colonne, on va dire. S'il vous plaît, on pourrait en savoir un petit peu plus sur la situation, s'il vous plaît. Non, pas la moitié du paquet. Merci. Et on a le gain d'argent exceptionnel. Alors, vous voyez, on nous confirme la rencontre. Hein. On nous dit, pour moi, on nous parle à nouveau de 2 personnes. On nous parle donc rencontre. On nous confirme une histoire de voyage, hein, de déplacement, quelque chose. On voit que dans la première colonne, là, on a quelqu'un dans les pensées, mais on a le vol et on a un voyage. Donc, je vous disais, cette personne, elle va être rencontrée, il y avait un déplacement, il y avait quelque chose probablement en relation avec le travail. Là, on ne nous le redit pas, pardon. Mais on a quand même ce voyage. On a quelqu'un dans les pensées, on a une personne en tête, on a une personne dans les pensées au décours de ce voyage, mais on a le vol. On a quelque chose qui fait que ça ne nous convient pas. Peut-être ça nous dépossède, enfin ça vous dépossède de quelque chose. Alors là, bien sûr, on n'a pas suffisamment de matière, hein, si je puis dire. Hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose là, alors éphémère, hein, quelque chose qui ne dure pas. Peut-être que sur cette première relation-là, vous auriez peut-être donné suite, vous auriez peut-être souhaité aller un petit peu plus loin, et puis finalement, ça ne dure pas. Et puis du coup, vous êtes un petit peu dépossédé de ça. C'est possible que ça soit dans ce sens-là. C'est possible que ce soit l'inverse, hein, et que vous, finalement, ce soit vous qui dépossédiez cet autre-là de la relation, tout simplement en rompant. Hein. On avait la rupture tout à l'heure, parce que pour vous, c'est de l'éphémère. Pour vous, cette personne, bon voilà, c'était chouette au début, mais on l'avait dans les pensées, puis très vite, on se rend compte que non, ça n'est pas la bonne personne, ça ne va pas aller plus loin. Et puis là, on a une rencontre avec un gentleman. Alors, gentleman, que ce soit un homme ou une femme, bien sûr, hein, là, on est dans du général. Hein. Donc, la personne que vous allez rencontrer, cet autre, homme ou femme, est symbolisée là par la carte du gentleman. La carte du gentleman, bon, d'abord, c'est quelqu'un c'est quelqu'un de bien élevé, le gentleman, hein, a priori. Hein, c'est quelqu'un de confiance, c'est quelqu'un de bienveillant, c'est quelqu'un de bon conseil, c'est quelqu'un qui a une certaine aura, finalement, d'une personne qui connaît beaucoup de choses, qui sait beaucoup de choses, mais c'est pas, pardonnez-moi l'expression, c'est pas quelqu'un qui se la pète. Hein. C'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses, mais qui est tout en générosité, tout en qui aime peut-être qui est très pédagogue, qui aime bien expliquer des choses, qui aime bien partager un peu ses connaissances, qui aime bien donner des conseils, mais sans que ce soit. C'est vraiment toujours pour vous aider. C'est vraiment toujours dans l'idée de vous soutenir, de vous conseiller, d'être un appui pour vous. C'est quelqu'un comme ça, le gentleman. Ça peut être également une femme, hein, bien entendu. Et on voit qu'on a une rencontre avec cette personne-là. Mais on a la carte de l'attente. Donc, il va y avoir probablement un petit moment, là quand même, avant que les choses se fassent, quand vous allez rompre avec l'autre personne. Eh bien, voilà, il y a quand même cette notion d'un petit délai quand même avant que les choses arrivent. En attendant, quand vous rencontrez cette personne, on a l'espoir Granzo, on a l'argent inespéré, le gain d'argent exceptionnel. Alors là, on ne nous symbolise pas forcément une personne riche. Hein. On nous parle surtout d'une richesse intérieure, d'une richesse relationnelle. On nous parle de quelqu'un qui arrive dans votre vie. Je vous disais tout à l'heure, il y avait de la confiance, en même temps de la déception, il y avait de la peur, il y avait de l'espoir, il y avait plein de choses. Là, il y a de l'espoir à nouveau. Quand vous allez rencontrer cette deuxième personne, vraiment, vous allez vous dire, c'est formidable, c'est merveilleux. Rencontre par synchronicité, on avait tout à l'heure. C'est incroyable, cette personne, comme elle me convient, comme cet homme ou comme cette femme me convient, comme cet homme ou comme cette femme a des points communs avec moi, comme on a des tas d'atomes crochus, des tas de choses qui nous unissent, des tas de coïncidences qui nous réunissent. C'est tout à fait inespéré, c'est tout à fait inattendu. Je ne l'attendais plus, peut-être, puisque j'étais dans mon histoire, là, et puis je décide de rompre, ou je subis une rupture, mais bon, de toute manière, ça ne me fait pas tellement souffrir, parce qu'on n'était pas fait l'un pour l'autre, hein, avec la première personne, on s'en est vite rendu compte. Hein. Et là, mais finalement, d'une manière où on n'attendait plus, eh bien, ça arrive d'une manière donc tout à fait inattendue, inespérée, et c'est exceptionnel. Par contre, on a cette notion d'attente. Donc, comme je disais, hein, avec cette personne, probablement que les choses, là, elles ne vont pas se faire comme ça du jour au lendemain. Il va y avoir une espèce de parcours à faire. D'ailleurs, on le disait tout à l'heure, hein,
avec les enfants, la relation qui ne sera peut-être pas étalée au grand jour tout de suite, hein, affichée au grand jour plutôt, pardon, tout de suite. Donc voilà, quelque chose qui va mettre un certain temps à l'attente hein, pour arriver, mais qui va être quelque chose d'extrêmement bénéfique et positif. Alors, on va regarder un petit peu avec les cartes de Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît, Mademoiselle Lenormand. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette situation, s'il vous plaît, Mademoiselle Lenormand, pour la personne qui regarde cette guidance? Merci. Oh, bah voilà. Bon, écoutez. Est-ce que vraiment il est nécessaire d'aller ailleurs? D'en prendre plus? Bon, je ne sais pas, j'ai pas envie, voilà. On nous annonce l'amour. Alors que, bon, évidemment, cette carte, c'est vous-même, si vous êtes un homme, ou l'homme de cœur. Bon, voilà, hein, grand amour avec un homme. Hein. Alors là, on nous parle d'un seul homme. J'ai pas vraiment envie de creuser plus. Grand amour avec un homme. Bon, on a vu que le premier homme, a priori, ça n'est pas le grand amour. On se rend compte vite que c'est éphémère. On nous annonce quelqu'un derrière de beaucoup plus... voilà, hein. Voilà, la passion flamboyante, quelqu'un qui vous convient vraiment, quelqu'un avec qui vraiment il y aura une relation vraiment passionnée, d'âme sœur probablement, hein, de quelque chose vraiment d'unique, d'un très grand amour et d'une réciprocité, de quelque chose de vraiment très épanouissant et qui va vous rendre très très heureux hein, surtout. Hein. Alors, on va regarder, hop, avec le tarot des anges gardiens, s'il vous plaît. Tarot des anges gardiens, est-ce qu'on peut en savoir encore un petit peu plus pour conclure ce tirage, s'il vous plaît, pour cette situation, et notamment concernant plus particulièrement, évidemment, le consultant ou la consultante là, qui regarde cette guidance. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Le messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle. Changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Alors là, on vous annonce, vous voyez, une personne, je vous parlais tout à l'heure peut-être d'une différence d'âge ou de maturité. Là, on nous parle de quelqu'un qui va arriver dans votre vie, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligent. Donc, on vous annonce vraiment là quelqu'un qui est tout dans la fraîcheur, hein, qui est tout dans l'énergie, dans l'optimisme, quelqu'un de positif, quelqu'un de joyeux, qui va vous aider à relever de nouveaux défis, donc qui va vous aider finalement à aller de l'avant. Hein. Alors, on va en demander peut-être une seconde, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait en savoir encore un petit peu plus, s'il vous plaît, concernant cette situation, s'il vous plaît. Oula. Alors, pas 15 cartes, hein, s'il vous plaît. Hein. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu nouveau départ. Donc, vous voyez, alors, nouveau départ nous dit, vous commencez un merveilleux voyage, n'ayez pas peur. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Donc, vous voyez, on vous dit, libérez-vous de tout ce qui vous entrave. On avait cette première relation, je vous disais, ça ne va pas durer, éphémère. Vous allez rompre parce que vous allez comprendre que l'autre personne là qui arrive vers vous, c'est la bonne. On vous dit, vous commencez un merveilleux voyage, n'ayez pas peur. On avait la peur, vous voyez tout à l'heure le courage, la peur, en même temps on avait la confiance quand même. Il y avait quelque chose de tout à fait mélangé. On vous dit, vous pouvez y croire avec cette seconde personne là qui va arriver. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave, libérez-vous finalement de cette première relation qui ne vous convient pas et croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Donc vraiment, cette seconde relation là qui va arriver, vous pourrez y croire. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. C'est la prospérité, c'est un nouveau départ qui va arriver vers vous. Même si effectivement l'énergie que nous avions au départ c'était éphémère, simplement effectivement, probablement que cette première relation là qui va arriver, oui, peut-être qu'au départ vous y croirez, mais que très rapidement vous comprendrez que ça ne peut qu'être éphémère. Parce que quand cette deuxième personne arrive, alors là d'un seul coup c'est la compréhension d'une personne qui va tout bouleverser là, hein, qui va vraiment vous mettre un coup de boost là, un coup de jeune, hein, quelqu'un d'optimiste, quelqu'un qui va vous embarquer. Alors, je rappelle, on avait une histoire avec des enfants, les vôtres, les siens peut-être, hein, quelque chose où on n'affiche pas tout de suite, quelque chose, il va y avoir tout un parcours à faire hein, avant que vraiment on arrive sur cette vie à deux qu'on avait tout à l'heure avec l'oracle blanc et noir. N'empêche que c'est un nouveau départ, c'est quelque chose de tout à fait positif là qui arrive vers vous, chers amis, hein, en amour. Hein, donc voilà, écoutez, tout ce que je pouvais vous dire hein, par rapport aux messages qui m'ont été donnés ce soir pour vous, hein, chers amis. Alors, j'espère que cette guidance vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura parlé. N'oubliez pas, c'est de l'intemporel, c'est du général également. Ça veut dire qu'effectivement, peut-être c'était du passé, peut-être c'est en ce moment, peut-être que là, ça ne vous dit rien.
et que ça s'avérera bien plus tard, hein, comme je le disais, hein. Donc pas de problème avec ça surtout, voilà, hein, ça ne peut pas être là à l'instant T pour toutes les personnes qui vont regarder la vidéo, bien entendu, hein. Voilà, hein, donc vous prenez de la hauteur par rapport à tout ça. Si ça ne vous parle pas maintenant, là, aujourd'hui, vous le mettez dans un petit coin de votre tête, vous l'oubliez, vous vivez votre vie. Surtout, vous laissez venir tout ce qui doit venir à vous, hein, tout ce que la vie va vous mettre sur votre chemin, et puis vous verrez bien. Et puis quand ça se présentera, vous y repenserez, vous vous direz, tiens, Emma en avait parlé dans une de ses guidances intemporelles sentimentales. Donc voilà, chers amis. Écoutez, en tout cas, quoi qu'il en soit, je vous souhaite une belle fin de soirée. Je vous souhaite comme toujours le meilleur. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce que je vous propose comme guidance. Et puis, si vous avez des thèmes de guidance aussi à me proposer, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur mon Messenger. Vous avez l'adresse toujours dans le descriptif des vidéos. Ou alors, vous me mettez un petit commentaire. Et puis, bien sûr, je me ferai un plaisir de vous lire. Voilà, chers amis, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite comme toujours le meilleur. Je vous dis à très vite, j'espère, hein, pour de nouvelles guidances et de nouveaux tirages. Et je vous fais encore de gros bisous. Allez, à bientôt tout le monde. Au revoir.